Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons ce que sont les tarifs réglementés. Le système français. Vous avez un logement, donc vous consommez de l'énergie, et cette énergie est sous forme d'électricité ou de gaz, et c'est un fournisseur qui vous la fait payer. En France, on a deux systèmes qui cohabitent. Premier système, d'un côté les tarifs réglementés qui sont proposés par les fournisseurs dits historiques. Les fournisseurs historiques, c'est les fournisseurs qui existaient avant l'ouverture du marché à la concurrence. EDF pour fournir de l'électricité et Engie pour fournir du gaz. Engie, c'est juste le nouveau nom de GDF. Le deuxième système, les offres de marché qui sont proposées aussi bien par les fournisseurs historiques et alternatifs. Les fournisseurs dits alternatifs, c'est les fournisseurs qui sont apparus après l'ouverture du marché à la concurrence. Mais comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Pour les tarifs réglementés, la Commission de régulation de l'énergie, organisme public indépendant, détermine les prix. Les tarifs réglementés prennent en compte les coûts de fonctionnement des fournisseurs historiques. Ils évoluent de façon mensuelle pour le gaz et généralement une fois par an pour l'électricité. Pour les autres offres, les prix sont déterminés librement par les fournisseurs. Il y a deux grands modes de calcul. Premier type d'offre. Alors des offres à prix fixe pendant un an ou plusieurs années pour un budget plus stable. Deuxième type d'offre. Des offres garanties un certain pourcent moins cher par rapport aux tarifs réglementés, ce qui assure donc d'économiser. Petite parenthèse, vu qu'on parle des prix, il faut parler des taxes. Les taxes sont les mêmes pour tous les fournisseurs, elles représentent à peu près un tiers des factures et évoluent le 1er janvier. Étant donné ce qu'on a vu pour le consommateur, les tarifs réglementés n'apportent pas plus de garantie qu'une autre offre. Analysons le marché aujourd'hui. Ces deux types de systèmes existent depuis 10 ans. Aujourd'hui, on en est où? 85% pour l'électricité, plus de la moitié pour le gaz. Les Français sont encore nombreux aux tarifs réglementés. Les objectifs de la libéralisation du marché sont en demi-teinte. Les fournisseurs alternatifs ne représentent qu'un quart du marché de l'énergie domestique. N'ont-ils pas su informer, convaincre, proposer des offres intéressantes pour le grand public? Il y a 3 explications pour ces résultats. Jusqu'à présent, peu de pédagogie a été faite, il faut expliquer aux consommateurs quelles sont leurs options et garanties. EDF et Engie ont une forte notoriété, ça fait un demi-siècle de bons et loyaux services, et ça rassure les gens. La facture d'électricité, c'est ennuyeux, les gens font comme ils ont toujours fait et ne veulent pas s'embêter à faire jouer la concurrence. Comment bénéficier de la situation? Il y a 3 choses à savoir. On estime que quitter les tarifs réglementés permet d'économiser jusqu'à 150 € en moyenne. Les offres sont toutes sans engagement, les démarches rapides et gratuites, un coup de fil, la facture sous les yeux et c'est fini. Lors d'un changement de fournisseur, l'approvisionnement en énergie reste garanti, on ne risque pas de vous couper quoi que ce soit.